Non, j'ai pas consommé de drogue au début du clip, c'est juste que j'ai failli m'étouffer avec un verre d'Oasis. D'où mes yeux rouges. Bonne vidéo! T'as des piles Carène, Colt? Non. T'as réfléchi ou tu... Les amis, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perry, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une petite FAQ sur la chaîne YouTube. Parce qu'en fait, toute l'année, vous êtes des milliers à me poser des questions sur Instagram. Et du coup, avant-hier, j'ai décidé de vous mettre un petit encart en story Instagram pour que vous me puissiez, poser vos questions. Alors c'est parti, première question. C'est bien, c'est bien. Quel délit tu conseillerais? En termes de daily, ça c'est vrai, c'est une question que j'ai beaucoup reçue. Déjà, c'est absolument pas un truc comme ça, mais alors vraiment pas du tout, parce que là c'est pas une mise en scène, ça c'est nul, ça consomme, c'est pas... Bref. Truc comme ça. À peu près n'importe quoi ce qu'il y a sur cette rangée-là, ici, présente. Pas ça là-bas, mais à peu près n'importe quoi d'autre que le truc au fond, c'est super en termes de daily, consomme pas, coûte pas cher, pratique. Ou le Daily Mail. Ou le Daily Mail, ah j'ai oublié Steven. Journal quotidien. Deuxième question, s'il vous plaît. Raclette ou tartiflette? Attends, on refait. Raclette ou tartiflette? T'es con quoi? Troisième question. T'habites à Durcy? Non, Valence. La quatrième question. Comptes-tu faire des rencontres abonnées? Alors oui, moi j'aimerais beaucoup faire des rencontres abonnées, ce serait vraiment super. D'ailleurs, c'est possible que dans nos esprits, ce soit déjà en train de se préparer. Question suivante. Tu seras au Merguez Tuning Show? Non, je serai pas présent parce que j'ai d'autres trucs de prévus déjà malheureusement, mais je pense que ça va être un super événement, alors allez-y. D'autres projets en vue de type propulsion? Oh oui! Question suivante. Le kit Air plus Lambeau d'or, c'est pour quand sur la CC? Bordel. Mauvaise question. Alors en fait, ça nécessite une réponse un petit peu complète parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors autant pour le train avant, ça peut être fait en 5 minutes. Non. Mais le train arrière, il faut modifier un petit peu le train. Je vais faire un truc vraiment cool. Donc ça va arriver cette année. Ça fait pas 3 ans que je dis ça? Ouais, bientôt. Question suivante. Une suite pour la HDI 200? La HDI 200 existe toujours, elle n'est pas vendue parce que ça c'est pareil, c'est une question que j'ai revue. Je vais remettre les mains dedans, sauf que là pour le moment avec les 2-3 trucs qui se sont passés, pour ceux qui sont pas au courant, je me suis fait arrêter par la police et j'ai dû remettre la voiture entièrement d'origine. Dites-moi si ça vous intéresse, si c'est le cas, je vous ferai une vidéo dédiée à ça où je vous expliquerai les tenants, les aboutissants. Faut la finir cette voiture parce que même si elle fut finie passé un temps, vous avez même pas eu de vidéo à ce sujet donc oui, ça va arriver. Question suivante. D'où vient cet amour pour les 206? Mon amour pour qui? Pour les 206! Ah! Faut savoir que j'ai fait ma conduite accompagnée sur une 206 1.4 HDI. Attends, j'arrive. Et c'est une super voiture pour bricoler pas cher. Après j'en ai eu une en première voiture. Une 2 litres 80. Ah, une 2 litres 90. Une 2 litres 90 chevaux. J'ai fait une carte au-dessus, c'était super marrant. Et puis après j'en ai eu une deuxième parce qu'elle était pas chère. Puis une troisième parce qu'elle était pas chère. Ouais, c'est des bonnes bagnoles, coûtent pas cher à entretenir. Question suivante! Pourrions-nous avoir un état des lieux de tes projets en cours et futurs? Oui. Alors, ici, nous avons la Porsche 944 de 1985. Très bonne voiture que j'ai voulu vendre. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de moula. Sauf que je commence à être vachement attaché à cette voiture-là. Donc, j'ai recommandé des pièces. Donc, il y aura une suite de cette voiture-là. Il y aura le Budapest Rally, il y aura le changement du joint de culasse. Parce que ça, c'est plus un secret, tout le monde le sait. Et puis, la suite de la voiture. Ce sera, je pense, à temps perdu. Très bientôt, on a la 106 Vulcan qui va reprendre sur la chaîne, ou plutôt qui va prendre, parce que je vais vraiment reprendre le truc à zéro, faire un truc vraiment cool. Donc ça, c'est projet piste, en collaboration avec le magazine Vulcan, ça sort d'ici pas longtemps. Ici, la HD 200, je vous ai déjà fait une espèce de petit entracte à son sujet. Donc ça reviendra, ça va être super cool. Mais pareil, tout ça, c'est des trucs qui vont être assez réduits dans le temps pour laisser place aux gros projets. Quand je dis gros projet, on pourrait penser que ça va être ça, le gros projet. Parce que ça, c'est pareil, ça fait genre 3 ans que je l'ai annoncé. J'habitais encore chez mes parents à l'époque. Ce sera pas ça, le gros projet. J'ai changé d'avis. Et râlez pas en commentaire que je change tout le temps d'avis. C'est une vidéo mise au point. Ça, je verrai. Soit je le vends, soit ça fait un bon train de cul comme il fait depuis 3 ans, soit il y a autre chose de bien plus sympa qui prendra sa place à la rentrée en septembre.
La 206 CC noire, pareil ça j'en ai parlé sur Instagram, pas encore sur YouTube. C'est une voiture qui servira d'entre-deux séries, entre la 406 Safari qui est à l'extérieur et la 106 Vulcan. Pourquoi? Ben parce que c'est une voiture qu'on va essayer de restaurer rapidement pour essayer de faire un maximum de profit, pareil pour financer les projets à venir. Et ici, on a bien évidemment la 206 CC sur R et pareil, j'en ai parlé. Il me faut juste un peu de temps, d'où l'importance de m'occuper de projets comme ça pour financer la suite. Derrière vous, vous avez ce merveilleux Range Rover P38. C'est un super véhicule acheté 2300 €. Pourquoi? C'est comme la Porsche 944. J'ai toujours rêvé d'avoir un Range Rover. Celui-là était pas cher. Bon, j'ai vite compris pourquoi. Si ça vous intéresse, on fera une petite série restauration, rénovation, remise en route de ce gros pépère. Et bien sûr, à l'extérieur, on a la 406 Safari. Et entre... Oh! Tu vois, quand je te dis que ça pisse, c'est que ça pisse un petit peu. Ah. Mobilette, je sais pas si ça vous intéresse que j'en parle. Peut-être que j'en ferai une vidéo, on la remettra en route, on va démonter le carbu, faire des trucs un peu cool et tout. C'est une GAC. En gros, c'est une moto bécane espagnole. Et bien sûr, la plus belle qui est toute là-bas. Bien évidemment, je parle pas de la Mazda 323 de Gas Guzzlers. Même si c'est des super jolies petites voitures. En vrai, je trouve que c'est super fun. 406 Safari, super bagnole. Non! Pas le zizi. Pas le zizi. J'ai même pas envie d'en parler, vous allez voir, ça va être trop bien. Question suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Maël. Il attend. Question suivante. Tu as fait combien d'années d'études pour avoir ton anglais si beau à l'oreille? Ah, ça c'est une question très intéressante et je pense que pour vous répondre, c'est mieux de demander directement à mon alter ego anglophone. Yes, yes, please come in my bedroom. So, this is my diploma. It is not fake, it is just next to my computer. It says Diploma of the English Language, you know. Le Diploma of the English Language, you know. From the Real School of the English, yes. This is my signature, it's in English too, it's written English. It is the very nice school of Ministry Machine of the Scooby-Dooby-Doo to the School of the English, yes. Nice diploma. Great. Yes, please, next question, yes. Un site avec la farine. Question suivante. Il se passe quoi avec la SW? En fait, on a commencé ce projet de 206 SW avec le plus de chevaux pour le moins d'argent possible. Très vite, c'est parti en couille parce qu'on a commencé à mettre beaucoup d'argent dans la voiture, dans le moteur, dans les pièces, dans tout ça. Mais ça, c'est pas filmé, ça a été fait après l'épisode Culasse. Avec Teddy, nos projets personnels et professionnels ont commencé à prendre plus d'ampleur et on n'avait plus le temps de s'occuper de cette voiture-là. Donc au final, on a tout revendu et la voiture est partie se faire éclater en cubes parce que de toute façon elle était rouillée et la rouille prenait de plus en plus d'ampleur et juste on pouvait plus rien en faire. Question suivante. Est-ce que la 944 a roulé depuis le Budapest Rally? Est-ce qu'elle a roulé depuis le Budapest Rally? Je crois qu'elle a... Attends, je me rappelle plus exactement. Roulé. Oui, elle a déjà roulé depuis le Budapest Rally. Question suivante. Dans quelles circonstances t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Je crois que c'était en 2017. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, parce qu'il y a eu aussi les vidéos avec Thomas, etc., etc. Moi de mon côté, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, il y a un chien qui me touche la jambe. Gentil. C'est que tout simplement, j'avais un embrayage à faire sur ma... celle-là, la 206 de l'Elite HDI, là-bas. Puis j'ai fait une reprog, puis l'embrayage, il est mort. Et puis du coup, je suis allé chez Peugeot, je fais « Bonjour, vous pouvez me changer l'embrayage ?» Parce que j'y connaissais rien en mécanique, ils m'ont dit « Oui, bien sûr, ce sera 800 €. » J'ai dit « Non !» Du coup, j'ai pris une caméra et on a essayé de changer l'embrayage avec d'ailleurs Vincent, que je salue et que j'embrasse très fort, parce que c'est grâce à cette vidéo-là qu'aujourd'hui, on en est là, avec plus de 206 en panne. Question suivante. As-tu déjà abîmé la peinture de la 406? Ouais. Ça tient pas bien la Montana. Quels sont les points que tu préfères le plus sur ta 944? Celui-là, il est pas mal. Parce qu'en fait, c'est un point de rouille, mais sous la peinture. Donc on le voit pas encore. C'est celui-là. Question suivante. Un rallye prévu avec la 406. Ouais. Non, il a juste dit ouais. Attends. Je crois qu'il n'y a pas assez d'huile dans le mélange. Elle va peut-être serrer bientôt. C'est pas grave, à plus tard.
Question suivante. À quand la 406 sur le dos? Maintenant? Penses-tu arrêter avec les 206 dans le futur? Non, parce que je pense que c'est un peu la marque de fabrique de la chaîne YouTube, mais il y en aura un petit peu moins au profit d'autres voitures différentes. Question suivante. Arrives-tu toujours à vivre uniquement de YouTube? Continue comme ça, tu gères. Eh bien déjà, merci beaucoup. Alors, je vis de YouTube, et ce qu'il faut savoir, c'est que malgré les millions d'euros que je rentre chaque mois, c'est faux. En fait, il y a une énorme partie de cette somme d'argent qui sert à financer tout ça. Donc, il y a des mois qui sont difficiles, hein, en termes de, dès que ça touche à la vie privée, parce que je fais des sacrifices pour la chaîne YouTube, entre guillemets. Même si c'était pas vraiment la question, c'est cool de faire une petite mise au point là-dessus. Parce que les gens se rendent pas forcément compte que tout ça, ça a un prix. Alors après, oui, c'est un choix de vie aussi, mais pour l'instant, ça me convient. Donc, ouais, c'est cool. Question suivante. Tu fais caca à quelle fréquence? 5000 Hz. Question suivante. Que veut dire PDLV? Ça veut dire palais de la voiture. Pédiluve. Pied dans le vagin. Pardon. Question suivante. T'es branché moto? Oui. Question suivante. Est-ce que le radar de recul de la HDI fonctionne encore? Oh oui, viens voir, ça arrive. Je veux te montrer quand même. On va voir. Et... ouais, ça marchouille, quoi. Question suivante. Ce n'est pas chiant de rouler que avec des véhicules modifiés, Si. CT, maréchaussée, etc. C'est ultra chiant. Pour la simple et bonne raison que, en fait, si tu veux, t'as des voitures qui sont pas forcément homologuées, qui sont pas forcément conformes. En fait, tu te dis au moindre incident, ça peut prendre des proportions que tu n'aurais pas forcément imaginé. C'est fréquent de faire demi-tour ou de prendre une route que tu voulais pas prendre juste pour éviter... J'ai pas envie de répondre plus à cette question. Question suivante. Comment fais-tu pour suivre tes projets? Question suivante. Vas-tu passer la 406 en 4 roues? Ça, ce serait incroyable. Ce serait incroyable... Attends, je vais descendre peut-être pour te répondre. Alors, comme je dis, c'est une question qui est vraiment très intéressante. J'aimerais beaucoup que ça se fasse, mais ça implique beaucoup de choses. Les choses que ça implique déjà, c'est on pourrait faire une conversion d'Angel, mais 406 d'Angel, ça n'existe pas. Ça voudrait donc dire refaire un train arrière sur mesure, ou en tout cas partir d'un train arrière existant, le modifier pour la 406, patati patata, et en plus de ça, Baptiste Pitois m'a dit que le d'Angel, c'était pas ultra fiable et c'était pas forcément ultra costaud pour ce genre d'utilisation-là. Il m'a dit de base, c'est du bricolage, hein, c'est à étudier. Faut pas que ça coûte trop cher, faut pas que ce soit trop chiant à faire, mais ce serait bien. Pas de réponse. Question suivante. C'est pour quand un nouveau projet? Je vais me mettre là parce que là, je suis au vent et là, non. Septembre. Question suivante. Un avis sur le bashing des commentaires. C'est un truc auquel on s'habitue jamais vraiment en tant que youtubeur parce que des fois c'est juste dur à lire parce qu'on se dit s'en fout, c'est un mec derrière un écran, on s'en bat les couilles, on peut lui raconter n'importe quoi, il verra jamais les trucs et on les voit. Généralement les trucs négatifs on tombe dessus, on les voit. Il faut essayer de faire abstraction, mais des fois c'est juste pas possible en fait. C'est là, ça fait partie de ce statut, ça fait partie de ce métier, c'est comme ça pour tout le monde, les petits, les grands. Youtubeurs je parle, hein, en termes de taille, jusqu'à même 2 mètres, ça peut faire chier les gens. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Question suivante. Tout va pour le mieux dans ta vie? En tout cas, tu nous fais kiffer à travers tes vidéos délirantes. Merci beaucoup et j'espère du coup que ça va continuer parce que j'ai encore des idées plein la tête, même avec les copains on a des projets plein la gueule. Ça va, il y a des moments durs mais comme tout le monde, je vais pas me plaindre, on a tous des passages difficiles. Là ça va. Question suivante. À quand une allemande? C'est pas italien ça, hein. Question suivante. Est-ce que t'as acheté du lait? Oui, d'ailleurs, vous avez été très nombreux à me dire dans les commentaires d'aller acheter du lait. Je l'ai fait. Question suivante. À quand un test de tous les équipements de la 406 4x4 en conditions réelles? Oui, ça va... Non, pas aujourd'hui. Flemme. En vrai, je suis très fier de cette voiture-là. Je crois qu'il y a une des questions, c'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Je crois que c'est celui-là. Parce qu'il y a un capital sympathie de ouf avec cette voiture-là qu'on n'a pas forcément avec une 206 qui fume noir, tu vois. Du coup, c'est celle-là dont je suis le plus fier. C'était pas ça la question. Non. C'était quoi la question? À quand un test de tous les équipements de la 406 4x4 en conditions Oui, réelles? il y avait une question qui parlait d'un rallye. Là, pour le coup, on sera en plein dedans. Ça viendra cette année, 100%. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus?
Maël, une question. C'est marrant. C'est pas drôle. Eh ben, je vous fais des gros bisous. C'était un petit peu une vidéo décousue et qui change de ce qu'on fait d'habitude, puisque j'ai pas besoin de me justifier sur pourquoi ça change de d'habitude. Et à plus tard. Merci.